Mm. Aujourd'hui, lundi 10 mai, 28e jour du mois de Iyar. Presque après-demain, Bezrat Hashem, sera le jour de Rosh Chodesh. Donc demain soir, mardi soir et mercredi, sera Rosh Chodesh Sivan, le 3e mois de l'année. Si on compte à partir de Nissan. Nissan, Iyar, Sivan. Voilà mes chers amis, nous approchons de ce que nous attendons tous, la fête de Shavuot, que nous fêterons avec l'aide de Dieu la semaine prochaine. Lundi prochain, tout simplement, ce sera Shavuot. Lundi et mardi, pour tous ceux qui habitent en dehors d'Israël, dimanche soir, lundi, mardi, et pour ceux qui habitent en Israël, uniquement dimanche soir, lundi, une seule journée. Contrairement à Chutz La'aretz, où on fait toujours un jour de plus de Yom Tov. Et la paracha de la semaine de ce Shabbat, qui se lit toujours, incroyable mais vrai. On la lit toujours le Shabbat qui précède Shavuot. Et cette fois-ci, vraiment, il précède Shavuot d'une journée, puisque Shabbat, dimanche, jour de Chol, et juste après, donc, Shavuot. Des fois, Shavuot tombait en pleine semaine, donc ça nous laissait quelques jours de répit. Là, juste après Shabbat, pratiquement, nous aurons donc Shavuot. Et ce Shabbat, nous allons lire la paracha de Bemidbar, dans le désert. Nous allons lire le 4e livre de la Torah. Ce Sefer, ce 4e livre que nous lisons toujours. La veille, le Shabbat qui précède Shavuot, ce livre et cette paracha, d'abord, on voit le conte des enfants d'Israël, une fois de plus. Chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu a eu la possibilité de compter, pas 1, 2, 3, 4, par l'intermédiaire du Machasit HaShekel, de compter les enfants d'Israël, que ce soit lorsque nous sommes sortis d'Égypte, que ce soit lorsque nous sommes rentrés en Égypte, lorsque ce soit à la fin du Vaudor, lorsque ce soit lorsque il y a eu la construction du Mishkan dans le désert, bref, chaque fois l'Éternel nous a compté. Et c'est incroyable, parce qu'à chaque fois, on retrouvait, et vous n'avez qu'à vérifier vous-même, les parachiotes qui font le décompte des enfants d'Israël, on trouve le même chiffre. 63 550 personnes adultes. On ne compte pas ni les enfants, ni tous ceux qui ont moins de 20 ans. Les hommes, donc, à partir de 20 ans, ce sont eux que nous comptons. Pourquoi ? Pourquoi chaque fois la Torah nous répète ce compte et pourquoi chaque fois Dieu intervient par l'intermédiaire de Moshe et de Aaron pour compter les enfants d'Israël? Eh bien, Rashi nous donne une réponse extraordinaire qui est Lehodia Chibatan Shel Akadosh Baruch Hu. C'est pour nous faire comprendre une fois pour toutes combien Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, nous aime, même si nous avons des épreuves jour après jour. Mais son amour, il est là, il est toujours là. Même pendant les moments difficiles, il est là à nous soutenir. Vous savez, on va voir plus tard, ça n'a pas été facile pour les enfants d'Israël dans le désert. Et pourtant, Dieu était aussi parmi nous pendant toute cette longue période de 40 ans. Donc, premier sujet qui est important, c'est l'amour indéfini que l'Éternel porte envers les enfants d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle il nous compte, mais encore une fois, par l'intermédiaire de demi-shekel, parce que sinon, ce serait fausser le compte. Autrement, il y aurait ce qu'on appelle l'Oïnara
contre les enfants d'Israël, ce que Dieu ne veut pas, parce que Dieu, il veut uniquement que nous ayons toutes sortes de brachot. Mais comme j'ai dit au départ, ce livre de Bamidbar, ce Sefer de Bamidbar, et c'est là que Dieu s'adresse à Moshe, dans le désert du Sinaï. C'est là où va se trouver aussi la montagne de Sinaï. Première des grandes questions, pourquoi est-ce que la Torah nous a été donnée d'abord dans une montagne, je dirais, entre guillemets, presque inconnue, tellement elle est petite, et dans le désert. Pourquoi ne pas attendre qu'on arrive dans la terre d'Israël, où il fait beau, où il y a des beaux palmiers, où il y a de la nourriture en abondance, nous donner la Torah dans le désert. Ça, c'est la grande question que tous les Chachamim se posent. Deuxièmement, il faut savoir que lorsque Dieu nous a donné la Torah, celle-ci a été accompagnée de 3 éléments. Il y a le feu, comme vous le savez. Lorsque Dieu nous a donné la Torah, il y avait une fumée, une colonne de fumée, il y avait du feu, il y avait aussi l'eau, il y avait de la pluie, et évidemment, le tout était donc entouré avec le désert. Donc désert, le feu et donc l'eau. On va essayer de comprendre pourquoi dans le désert. Eh bien, il faut savoir une chose, que l'homme, il faut qu'il soit modeste. Le pire des défauts qui puissent exister, où Dieu ne peut pas du tout cohabiter avec la personne elle-même, c'est l'orgueil. Lorsque la personne, très souvent, elle dit « je et moi et je ». Or, il faut que l'on sache que nous ne sommes presque personne sur terre et que c'est lui, Akadosh Baruch Hu, qui donc, domine le monde et qui décide ce qu'il faut décider au bon moment et au bon endroit. Donc, la modestie, car dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, donc il faut se considérer comme un désert, comme moins que rien, pour essayer d'avaler, de comprendre et d'étudier la Torah. Si quelqu'un s'assoit et commence à étudier la Torah avec un esprit orgueilleux, eh bien, les paroles de Torah ne pourront jamais rentrer chez cette personne. Ça, c'est une première idée. Mais la deuxième idée, je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous, un jour, s'est trouvé perdu dans le désert. Si on se trouve, imaginons-nous, que l'on se trouve perdu dans le désert, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de quoi boire, et il n'y a que le ciel devant nous, la terre, le désert, rien. Comment y échapper? Je pense que la personne à ce moment-là, elle aura une confiance, un bitachon et une émouna, une foi uniquement en Dieu. Il ne pourra implorer que Dieu pour qu'il puisse donc le sauver. Donc voyez bien, encore une fois, le désert veut aussi nous transmettre cette grande leçon. Car c'est dans le désert que l'on peut acquérir la foi, la confiance vraiment en Akadosh Baruch Hu, en Dieu. Et si Akadosh Baruch Hu a décidé de nous donner la Torah et que celle-ci soit accompagnée avec le feu, l'eau, évidemment dans le désert, c'est parce qu'il y a aussi d'autres raisons. Nous nous rappelons qu'il y avait quelqu'un dans l'histoire, le premier homme à reconnaître l'existence de Dieu dans une société où personne ne croyait en Dieu. Et il s'est battu contre tous pour prouver l'existence unique de Dieu. C'est Abraham Avinu. Et vous savez très très bien que Abraham Avinu
a été obligé, on l'a forcé, et il n'a pas hésité un seul instant à se jeter dans un four qui était en feu, car il a voulu, encore une fois, montrer sa Messirut Nefesh, l'abnégation totale devant Akadosh Baruch Hu. Le feu, c'est ce qu'il représente. Combien nous devons donner notre vie et notre âme pour faire plaisir donc à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est donc le feu. Une deuxième leçon que l'on peut aussi se rappeler à partir du feu, c'est la ferveur que nous devons avoir en cette veille de Shavuot pour l'accomplissement des mitzvot. Ne laissons pas l'action des mitzvot qu'elle se fasse d'une façon automatique. Je sais qu'il arrive parfois que nous montons dans un avion et que le pilote met l'avion en automatique et on le voit sortir de la cabine et pilote automatique. Allez. Il y a des personnes qui ont très peur. Oui, ça arrive. Mais il faut aussi une très grande prudence. Eh bien, nous devons faire attention lorsque nous accomplissons les mitzvot, d'avoir un peu de feu en nous, d'avoir un peu de chaleur en nous, d'avoir surtout de la ferveur en accomplissant ces mitzvot et pas avec une froideur et d'une façon donc automatique. L'eau, eh bien l'eau nous rappelle deux choses très importantes. D'abord la modestie. L'eau vient d'en haut et descend vers le bas, n'est-ce pas? Et c'est donc la modestie que l'homme doit avoir pour, donc, dans l'étude de la Torah. Ça c'est déjà une. Et la froideur que nous devons avoir aussi lorsque nous ne devons pas faire des erreurs. On doit se refroidir. D'un côté, on doit être chaleureux pour accomplir les mitzvot positives. Oui, il faut les faire. Alors il faut les faire avec ferveur. Mais lorsqu'il s'agit des lois négatives, ne pas faire ceci ou cela, il faut que nous ayons en nous cette grande froideur, cette qui est donc représente donc l'eau. Vous savez, je ne pense pas qu'un appartement coûte très cher dans le désert. Je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent dans le désert même, pour vous dire personne ne veut y habiter. Mais nous savons que nos ancêtres, c'est dans le désert de Sinaï qu'ils ont vécu 40 ans. Et il y a eu, comme j'ai dit au début du Dvar Torah, énormément d'épreuves. Et pourtant, ils ont tenu. Et je n'ai pas vu, à ma connaissance, qu'ils ont eu un problème de parnassa. Baruch Hashem, pendant les 40 années du désert, ils avaient ce que nous appelons la manne, au sens propre et au sens figuré, qui tombait du ciel sans que l'on puisse se déranger pour prendre le métro, pour aller au boulot, et avec les embouteillages, non. Chaque jour, on recevait donc notre paye. Et celle-ci, elle venait de la part de Dieu. Voilà, pendant les 40 années. Deuxièmement, je n'ai pas vu une seule personne parmi le peuple d'Israël pendant les 40 ans qui se sentait mal. Non. Même pas un petit bobo, même pas un petit mal de tête, rien. Il n'y a pas eu des dispensaires, ni des hôpitaux, ni des vaccins, ni de virus pendant les 40 années. Aucun problème de santé. Pas de problème de parnassa, pas de problème de santé. Pratiquement, on menait une très belle vie dans le désert. Oui, il y avait des épreuves, mais ces épreuves, on les cherchait soi-même. Parce que c'est nous qu'on se révoltait chaque fois vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Moshe, parce que vous le savez, on est un peuple très difficile à vivre ensemble. Et j'ouvre une petite parenthèse,
que j'ai entendu de la part du grand rabbin Israël, Ravlo, cette semaine. Il a dit que le peuple juif, c'est incroyable, mais ils s'unissent. C'est à la suite de ce qui est arrivé donc à Méron il y a une dizaine de jours. Le peuple juif s'unissent tous, sans exception, pour mourir ensemble. Ils arrivent à mourir ensemble. Mais malheureusement, on n'arrive pas à vivre ensemble. Dès qu'il y a deux juifs qui se rencontrent, il y a déjà deux avis différents. Je crois qu'aujourd'hui, en cette veille de Shavuot, nous devons apprendre une fois pour toutes, comme ce que nous avons fait en arrivant au pied du Sinaï. Nous sommes arrivés le premier jour du mois de Sivan. Et le texte dit Vayichan Sham Israël Negeda. Le peuple a campé comme si c'était une seule personne. Belev Echad Keish Echad. Nous faisions à ce moment-là, au moment où nous avons campé, nous faisions tous vraiment une seule personne. Nous formions une seule personne. Nous avions tous un seul cœur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a choisi à ce moment-là, dans cette montagne de Sinaï, cette petite montagne de Sinaï, de nous transmettre la Torah. Il a vu l'union que nous avions entre nous à ce moment-là. Et c'est malheureusement ce qui nous manque aujourd'hui. Donc si on prend sur nous, en cette veille de Shavuot, en cette parachat de Bamidbar, d'aimer son prochain, d'aimer tous ceux qui nous entourent, les proches et les moins proches, mais vraiment d'appliquer à la lettre l'amour gratuit que nous devons envers les autres. Bien de nouveau, l'Éternel se révélera à nous pour nous apporter la délivrance finale avec l'arrivée de Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.